Les récentes scènes chaotiques en Égypte sont un coup dur pour l'économie qui semblait montrer les premiers signes de stabilisation cette année. Pour discuter des risques potentiels pour l'Égypte, je reçois Pavel Stoyanov de CE Markets. Pavel, l'impact nuisible subi par le secteur du tourisme déjà en difficulté pourrait se révéler la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Seul le temps dira à quel point l'impact sera dévastateur pour ce secteur. Quel genre de résultat annuel vous semble le plus réaliste en 2016 ? Certainement, le récent crash d'avion dans le Sinaï, qui semble avoir été une attaque terroriste, a eu des conséquences très négatives. Rappelons-nous de l'attaque terroriste en Tunisie il y a quelques mois. Il y en a eu 2 en Tunisie cette année. Elles ont gravement affecté le secteur touristique du pays. Cette industrie a subi un dur coup. De toute évidence, nous verrons des conséquences négatives, mais d'autre part, l'économie égyptienne sera en mesure de se remettre sur les rails. Selon les statistiques, les touristes russes représentent entre 28 et 30% de l'ensemble des visiteurs du pays, mais selon les médias égyptiens, seulement 8 ou 10% vont reconsidérer leur projet et vont probablement annuler leur voyage. D'autre part, je tiens à souligner que de nombreux voyageurs arabes viennent en Égypte pour soutenir le pays et la majorité des Égyptiens se disent satisfaits de leur gouvernement. Bien sûr, même si plusieurs partisans des frères musulmans ne sont pas forcément contre le gouvernement, mais il est à noter que le régime d'Al-Sisi jouit du soutien de la majorité de la population. La Commercial International Bank de l'Égypte a enregistré une croissance du bénéfice net de 37% en termes annuels au 3e trimestre. Les chiffres d'inflation sont apparus plus élevés qu'anticipés. Avez-vous confiance dans l'économie égyptienne ? Oui, je peux dire qu'il est fort probable que la Banque centrale d'Égypte va relever son taux directeur de 50 points de base lors de la prochaine réunion qui aura lieu en décembre afin de maîtriser la pression exercée sur la livre égyptienne. L'inflation est effectivement apparue supérieure au consensus, mais les perspectives générales de l'économie égyptienne restent toujours optimistes parce que le pays jouit d'une certaine stabilité politique. Le Fonds monétaire international soutient le gouvernement du pays qui a renoué les relations avec le FMI cette année. Nous croyons qu'un accord de confirmation pourrait être atteint assez facilement. Certes, le déclin des prix du pétrole cause des problèmes à tous les pays du Golfe. Cependant, 12,5 milliards ont été investis dans les réserves de change du pays cette année. Les pays du CCG sont susceptibles de continuer à soutenir l'économie égyptienne. Oui, les réserves se sont réduites de façon spectaculaire et la confiance s'est fortement détériorée. Pourtant, la Banque centrale fait tout son possible pour trouver 4 milliards de dollars afin de payer les importations. En revanche, à notre avis, la confiance dans l'économie est toujours présente, surtout au vu du soutien extérieur du Fonds monétaire international et des pays du CCG. Le mois dernier, il a été annoncé que M. Hicham Ramez serait remplacé au poste de gouverneur de la Banque centrale. Cette décision a été bien accueillie par les commerçants. Jusqu'à présent, la livre n'a perdu que 12% d'année en année. La monnaie égyptienne se montre plus stable que d'autres devises des marchés émergents. Elle a été soutenue par des réserves de change. Pourtant, la Banque centrale est-elle en mesure de poursuivre son soutien ? Oui, je crois que la Banque centrale est tout à fait capable de continuer à soutenir la monnaie. Comme j'ai déjà dit, si le gouvernement parvient à un accord avec le Fonds monétaire international et obtient de l'aide du CCG, ces mesures permettront de générer des pressions sur la monnaie nationale. Les déclarations faites par le nouveau gouverneur de la Banque centrale, ainsi que l'introduction des taux d'intérêt plus élevés sur les certificats à terme par les banques publiques, impliquent un relèvement des taux. En général, cela permettra d'augmenter la pression exercée sur la livre égyptienne et de maintenir le taux d'intérêt directeur à peu près à son niveau actuel. Si la production industrielle et les exportations progressent à nouveau, parallèlement à la poursuite de la baisse des prix de l'énergie d'ici la fin du mois, cela va également aider à stimuler les réserves de change parce que les exportations vont augmenter.
À mon avis, il se peut qu'il y ait une certaine dévaluation à l'avenir, mais je suis menée à croire que cela ne se produira pas dans un proche avenir. En toute logique, cela ne devrait pas compromettre la stabilité de la monnaie nationale. Because exports are going to rise. So there could be some devaluation in the future, in my opinion, but I don't think it will take place very quickly and will not threaten the stability of the local currency. Pavel, je vous remercie de votre participation. C'est tout pour l'instant. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.